Tu es musicien, compositeur de musique ou même monteur vidéo comme moi et tu recherches des enceintes monitoring. Mais le problème, c'est que ça coûte cher cette merde. Et ben non, parce que grâce à Vulcano, le roi des rapports qualité-prix, il nous propose un nouveau modèle, les Pro 4, des enceintes monitoring pour 119 €. Et dans cette vidéo, mon Claude, on va les tester dans plusieurs conditions afin de déterminer si ça vaut le coup de mettre si peu cher dans ce type d'enceinte. Avant de commencer cette vidéo, mon Claude, il y aura une surprise pour peut-être remporter cette paire d'enceintes. Les conditions de ce concours seront dites dans la vidéo. Je vais pas te dire quand, comme ça tu la regardes en entière, mon Claude. Et ouais, nous avons la notice d'utilisation qui nous explique les différents périphériques et boutons, à quoi ils vont servir et tout ça, blablabla, blablabla. Le câble d'alimentation, le câble qui servira à lier l'enceinte mère à l'enceinte secondaire, et le câble RCA, mon Claude. Et les enceintes. On est sur des dimensions plutôt compactes, 5,42 mm de largeur, 178 mm de longueur et 230 mm de hauteur. Tout ça pour un poids de 3,86 kg. En termes d'esthétique, à quoi elles ressemblent? Eh ben, elles sont plutôt pas mal. Elles existent en deux coloris, noir ou blanc. Pour ma part, j'ai choisi le blanc parce que j'adore le white. Et oui, en plus, c'est moins salissant. Donc à l'avant, nous avons une armature en plastique avec le logo Vulcano. Et sur le dessous, sur l'enceinte secondaire, nous avons un évent basse réflexe avec le branchement pour l'allier à l'enceinte primaire. Un potard pour régler le volume et qui servira également à allumer l'enceinte si vous appuyez longtemps ou à l'éteindre, et si vous appuyez une fois, ça va mettre en auxiliaire, en RCA, jack ou en Bluetooth et même en optique. Ça va permettre de switcher entre les différentes connectivités. Nous avons le port auxiliaire et le port jack 3.5 pour pouvoir brancher un casque. À l'arrière, nous avons des vents basse réflexe avec deux potards, un pour les aigus et un pour les basses, deux ports pour la balance input qui permettra de brancher ton enceinte à une table de mixage par exemple ou à une carte son. Nous avons également le port RCA, le port pour brancher le speaker secondaire et le port d'alimentation. Et nous avons le port optique pour pouvoir la brancher à votre télévision. On est sur une conception de deux voix, avec un woofer de 4 pouces et un tweeter de 1 pouce à dôme de soie. Le woofer fait 30 watts RMS et le tweeter 10 watts. En termes de rapport signal-bruit, on est sur du 80 décibels et en réponse de fréquence, ça descend jusqu'à du 50 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. On est sur des enceintes actifs avec amplificateur intégré, donc c'est celui-là, l'enceinte actif, et celle-ci, ça sera l'enceinte passif. Passif, ça veut dire que l'enceinte n'est pas équipée d'ampli, donc elle s'alimentera grâce à l'enceinte actif. Cette basse là, dans ce niveau de jazz, c'est censé descendre jusqu'à 35 Hz. Comment tu vois que ça descend pas en dessous? Parce que on a une basse un peu qui gronde. Je vais monter un peu plus fort. Là je suis à 100%. Et ça envoie hein. Eh, ça envoie, hein. Tu vois que le potard marche bien. Regarde, là, je monte les aigus. Là, je les baisse. Là, je les monte. Tu sens bien la différence. Et pareil pour les basses. Hop, on va monter la musique. Regarde, là, je monte les basses. Là, tu sens, hein. Là, je les baisse. Et là je monte les aigus. Débarque à l'heure où la piste est déjà humide dedans. Type de femmes vénales et des gars cupides. Ah, tu vois là, les médiums sont un peu plus mis en avant avec le mode EQ vert. Là on est en Bluetooth. Moi j'ai choisi de transpirer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de cette enceinte, la Beatspill édition 2024. Enceinte portable et compacte annoncée au prix de 170 €. On va donc faire le tour du propriétaire ensemble et je vais comparer également cette Beatspill 2024 à la JBL Flip 6. Donc reste bien connecté pour entendre ça. En septembre sur M6+. C'est Madame Maisel, merci et bonne soirée. Le comique, le stand-up, je joue gros là-dessus. Il faut à tout prix que ça marche. Simulation d'un acte sexuel sur scène. Où est le crime là-dedans? Madame Maisel. Dans ce métier, on ne marche pas à l'instant. On attend. Et les vraies natures finissent toujours par apparaître. Célèbre le fondant.
surprenant. Le croquant. Ligne création. Bon mon Claude, on va tester en RCA. Ouais, c'est quand même un peu mieux en RCA, hein, faut le dire. Going through the phases, got me walking down the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Them better know how we are run, boy. Oh my God. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. 80. He's checking it out, moving across that floor and telling me to close the door. Won't let you go. Sauf que maintenant y a plus rien d'excitant. Je baisse toujours la même meuf depuis 6 ans. C'est plutôt pas mal ce que nous a sorti Vulcano avec ses Pro 4. Au niveau des aigus, c'est pas mal. On a vraiment des aigus précis pour retranscrire toutes les hautes fréquences possibles. Lors de mes montages, la différence comparée à mon ancien système audio que j'arrive mieux à régler le son avec ces enceintes. Les aigus qui sont quand même un peu trop hauts, donc je recommanderais de les baisser via l'équaliseur. En termes de médium, c'est pas mal. On a une bonne présence au niveau des voix. Au niveau des médiums, c'est bon. Au niveau des hauts basses, c'est pas mal. On a du punch. On a quelque chose qui tape, voilà, de sec. Et c'est étonnant ce que ça envoie hein, pour ces petites enceintes comme ça. Par contre, là où ça va un peu manquer, c'est au niveau des infrabasses. Voilà, ça manque de chaleur, de profondeur. Voilà, mais après, c'est pas le but. Hein. Le but de ces enceintes, c'est d'avoir le son le plus naturel possible. Hein. Donc, rien de surboosté. Également, on n'a pas la possibilité de brancher un caisson de basse à ces enceintes. Donc, pour ceux qui veulent vraiment de la grosse basse, je vous conseille d'aller sur des plus gros modèles, comme par exemple les Arc A5 que j'ai testé ou les A6, encore plus gros, et avec lesquels tu pourras brancher un caisson de basse. J'ai aussi noté une légère résonance au niveau des basses. Pas flagrante, mais quand même un petit peu audible. Ce qui est gênant pour certains morceaux. Selon la notice, nous avons plusieurs modes d'équaliseur. Nous avons le mode musique, movie, game et dialogue. Et honnêtement, pour moi, il y en a deux. La LED bleue qui va avoir un son un peu plus musical, tu vois, un truc comme on a l'habitude d'écouter. Et le mode vert qui va augmenter, on va dire, les aigus pour avoir une meilleure précision dans les hauts spectres. Là, pour 114 €, vous en avez plus que pour votre argent. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Alors oui, je vois déjà venir les pros du son, machin, qui vont me casser les couilles dans les commentaires. Oui, c'est sûr que ce modèle ou ce modèle à 300-400 € sera mieux que ces Vulcano. C'est 4 fois plus cher mon Claude, donc fais marcher un peu ta cervelle, c'est peut-être normal que c'est mieux. Mais en tout cas, pour une centaine d'euros, je vous les recommande les yeux fermés. Et d'ailleurs, si vous les voulez, soit vous les achetez, soit vous participez au concours. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur Instagram, poster une photo de une de vos enceintes en notifiant dessus, bien évidemment. Et soyez créatifs, hein, parce que ce sera la plus belle photo qui remportera ce concours. Vous allez voter pour la meilleure photo que je mettrai en story, hein. Je mettrai toutes vos photos en story. La personne qui aura le plus de votes remportera ces enceintes. Allez, sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10 h à Arvik.